Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon élevage. Allez, générique. Alors, pour commencer, ma toute première colonie. Donc, une colonie de Messor Barbarus que j'ai depuis juillet 2022. Je me trompe pas dans la date. Elle a donc un peu plus d'1 an et elle se compose d'à peu près une centaine d'individus. Vous pouvez voir la jean qui est juste là, juste au milieu, celle qui est un peu plus grosse que les autres. C'est une colonie qui a très bien fonctionné dès son arrivée. J'ai eu tout de suite une grande colonie. Et depuis, elle ne fait qu'augmenter. Alors, mes premières majors, ils sont arrivés cet été. Vraiment les majors, comme vous avez là, les deux là, que vous avez. Excusez-moi pour le focus. Ils sont arrivés cet été. J'en avais pas encore eu en 2022. Là, en 2023, ils sont arrivés en nombre. Mais vraiment en nombre. Alors, il y a encore un très beau couvain. Et elle se porte très bien. Une très bonne colonie. Et j'en suis plus que ravi. Donc, j'ai commencé avec les Messors. Et aujourd'hui, je vais le dire honnêtement, c'est l'une de mes espèces préférées. Et pour rien au monde, je ne m'en séparerai. Ensuite, j'ai eu en cadeau cette petite colonie sur une commande donc de Fourmi-Home. Je l'ai obtenue en janvier 2023. Alors, contrairement à ma première colonie, c'est une colonie malheureusement qui n'a pas du tout fonctionné. Vous pouvez voir, elle est très peu nombreuse. Donc bon, ma jean est encore là, donc c'est l'essentiel, hein, on va pas dire. Malheureusement, avec les reflets, on a du mal à voir. Alors, je vais peut-être vous faire sans reflet. Voilà, là, vous voyez mieux. Alors, c'est une jean qui est très belle. Au départ, quand je l'ai reçue, je m'étais trompé d'espèce. Je pensais même que c'était une Camponotus à l'arrivée. Il a fallu que je demande réellement un Fourmi-Home pour être sûr. Donc quand j'ai appris que c'était une Messor Barbarus, je me suis dit, bon bah allez hop, c'est parti, une deuxième. Mais bon, celle-là marche beaucoup moins bien que celle que j'ai pu avoir au tout début, donc en 2022. Alors, voici ma troisième colonie donc de Messor Barbarus, qui est arrivée, elle, en août 2023. Alors, elle est beaucoup plus grande que celle que j'ai eue en janvier. Et là, malheureusement, Madame la Reine, alors vous aurez du mal à la voir, malheureusement, elle est partie dans l'air de chasse. Alors, elle recherche le sombre, hein. C'est des grandes peureuses, des grandes peureuses. Donc, elle recherche les endroits bien sombres. Je vais même leur redonner l'opportunité, hein. Je ne vais pas les déranger plus longtemps. Donc, cette colonie, c'est pareil. J'ai du mal avec elle, malheureusement. Mais ça devrait le faire après Diapause.
Voici mes Lasus SP noir. Alors, je dis bien SP noir parce que littéralement, je ne sais pas quel genre d'espèce ça peut être. Donc, je sais très bien que c'est des Lasus, mais je ne préfère pas, comment dire, m'avancer à dire que c'est des Niger ou autres Lasus noirs. Donc, voilà ma première espèce de Lasus noir, SP noir. Une espèce, enfin une colonie qui est très bien partie. Elle compte actuellement une trentaine d'individus à peu près, même un peu plus, parce que pendant le temps que je les ai mis en diapose, et là j'ai remarqué que les cocons s'étaient ouverts, donc j'ai des individus en plus dans le tube, une chose très bien. Vous pouvez voir là au milieu de la vidéo la gine et toutes les ouvrières. Alors, c'est une espèce, enfin, c'est une colonie que j'ai récupérée en juillet 2023. Donc, elle a quelques mois. C'est sa première diapose, là, actuellement. Et, littéralement, elle fonctionne actuellement très bien. Ensuite, j'ai ma deuxième colonie d'espée noire. Donc, de l'Asus espée noire. Comme par hasard, le focus, il ne veut pas se faire. Voilà, donc pareil, récupéré en juillet 2023. Vous avez la jean là, vous pouvez la voir extrêmement bien. Elle est merveilleusement belle. Je vous fais tout de suite des gros plans de ces SP noirs. Ensuite, je vous présente ma Lasus Grandis. Alors, ma Lasus Grandis, je l'ai depuis janvier 2023. Alors, malheureusement, c'est une jean qui n'a plus jamais pondu depuis que je l'ai. Donc, elle avait une petite dizaine d'ouvrières à son arrivée et actuellement, vous pouvez le voir, elle n'en compte plus que 2. Elle n'a jamais repondu. Je me demande ce qui se passe. Malheureusement, j'ai essayé tout, les protéines, je l'ai remis en tube, je l'avais mis une aire de chasse, mais ça marchait pas. Enfin, elle est toujours là. On est à la diapose. On va attendre que la diapose se passe. Si rien ne se fait, malheureusement, il faudra que je me fasse à l'idée qu'elle va risquer de partir, à mon avis. Ou sinon, bah, ça sera le contraire. Elle va repondre et me faire une très belle colonie. Donc là, vous avez une Lasus Grandis. Pareil, je vous fais un gros plan sur elle.
Je vous présente donc ma Lasus Emarginatus, trouvée en août 2023. Alors, ça a plutôt mal commencé pour elle, malheureusement, au moment de la diapose, au moment où je les ai mis en diapose. Sa seule ouvrière qu'elle avait, elle s'est tuée en se coincant dans le coton de sortie. Du coup, malheureusement, je l'ai remarqué à la dernière minute et je n'ai pas pu la sauver. Donc elle se retrouve malheureusement sans ouvrière, avec un petit couvain. J'espère que sortie de diapose, elle se redéveloppera mieux et que elle fera une grosse colonie. Voilà, je peux pas vous en dire plus sur elle, malheureusement. On verra après par la suite. Et je vous dis je vous présente donc une Lasus que je n'ai pas pu identifier pour l'instant. Alors, elle est beaucoup plus claire que toutes les autres Lasus que je peux avoir. Je peux pas trop vous dire, je peux pas trop vous en dire. Alors, je l'ai récupérée en juillet 2023. Donc, lors des essaimages, normalement, des Lasus jaunes ou Flavus. Du coup, est-ce que c'en est une? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Je le verrai aux premières ouvrières, qu'elle n'a pas eu encore pour l'instant. Et voilà, littéralement. Je peux pas vous en dire plus, malheureusement, sur celle-ci. Juste que je l'ai récupérée en janvier 2023, qu'elle est beaucoup plus claire que les autres. C'est une Lasus, c'est sûr. Mais malheureusement, n'ayant pas encore d'ouvrière, je n'ai pas pu l'identifier. Est-ce que ça sera une Lasus jaune? Est-ce que ça sera une Emarginatus? Alors, vu l'essaimage, je ne pense pas. Est-ce que c'est une SP noire? Je ne pense pas non plus. On verra bien. On verra bien ce que c'est. Je vous laisse avec des gros plans d'ailes. Et on passe à la suite. Voilà ma Solenopsis fugace. Alors, normalement, c'est la plus petite fourmi de France. Alors, vu la taille, là, j'ai du mal à la prendre même en vidéo. Alors, j'en avais récupéré deux. Normalement, elles sont extrêmement polygynes. J'en avais récupéré deux, mais malheureusement, une est morte. Alors, il y avait du couvain quand je l'ai mis en diapose. Là, je n'arrive plus à le voir. On verra par la suite si elle répond. Si le couvain a disparu, je ne sais pas du tout. On verra la sortie de diapose du coup. Mais c'est donc la plus petite fourmi de France, la Solenopsis fugace. Je vais essayer de vous faire des plus gros plans avec mon microscope
pour que vous la voyez un peu mieux. Alors, voici une espèce que j'ai eu du mal à identifier sur le coup et que maintenant je sais ce que c'est. Alors, c'est une Myrmica SP. Donc, je ne préfère pas dire une Myrmica rubra, Myrmica, enfin voilà quoi. C'est une Myrmica SP. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Elle est rouge. Elle a deux petites pointes au niveau du thorax à l'arrière. Normalement, sûr et certain, ça pourrait être une Myrmica. Et je pense personnellement même à une Myrmica rubra. Alors, voici mes Crématogaster Biroy, une petite fourmi qui vient d'Asie. Alors, je les ai depuis octobre 2023, donc il n'y a pas très 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 longtemps. Vous avez vu déjà, ils sont déjà un bon nombre. On a même du mal à voir la jean. Je pourrais même pas vous la montrer là comme ça. Alors j'ai énormément de couvains. J'ai eu du mal à les maintenir au départ. Vraiment, vraiment du mal à les maintenir au départ. J'ai eu quelques pertes. Si ce n'est pas une dizaine de pertes au tout départ. Et ça y est, là, elles sont enfin, on va dire, stabilisées. Elles sont vraiment bien stabilisées. Elles se nourrissent très bien. Elles sont même voraces. Je les trouve même très très voraces. Une très belle fourmi, une très jolie fourmi jaune. Et littéralement très 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 peu active contrairement aux autres fourmis du même genre de journée. Mais vraiment actif la nuit. Là, la nuit, je les vois beaucoup s'activer. Là, elles sont un peu dérangées par la lumière, ça se voit, elles bougent beaucoup. Mais sinon, à côté, elles vont très bien. Voilà, voilà. Alors, je les trouve, contrairement aux Crématogaster scutellaris, je les trouve très maladroites. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est vraiment le côté scutellaris qui est acrobate, enfin la fourmi acrobate et tout ça, donc très très à droite au niveau des arbres, au niveau des branches ou quoi, mais je trouve que la biroille, elle est très 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 maladroite. Elles font, enfin elles sont un peu comme les messors. Vraiment vraiment comme les messors. Alors au niveau de la jean, je ne peux vraiment pas vous la montrer, elle est dans l'amas d'ouvrières qu'il y a là. On la voit un petit peu, la petite tache un peu plus sombre que vous avez là, c'est elle. Donc la petite tache que vous avez en dessous des deux petites ouvrières là, c'est elle. Et c'est vraiment très compliqué à l'observer. Je vous mets quelques images de beaucoup plus près dans la suite.
présente ma première Camponotus, ma Camponotus Sanctus. Elle est arrivée au mois d'octobre 2022, 23, excusez-moi. Et malheureusement, ça a très mal commencé pour elle. En fait, quand elle est arrivée chez moi, pendant le transport, ces 3 ouvrières étaient mortes. Malheureusement, elle se retrouve toute seule, en couvain. Elle a des petites ouvrières jaunes, avec juste un tout petit point noir sur le gastre. Et sinon, c'est une très belle fourmi avec un grand gabarit, comme vous pouvez le comparer à mon petit doigt. C'est une fourmi qui vient d'Afrique. Et voici ma Camponotus Fetchenkoi. Alors, ma Camponotus Fetchenkoi vient d'Asie. C'est une fourmi, comme vous pouvez le voir, avec le thorax et la tête qui est complètement noir et un abdomen qui est jaune, crème, enfin, belle couleur miel au niveau de l'abdomen. Elle détient une petite ouvrière, une toute petite ouvrière qui, elle, a une couleur plutôt crème et qu'on a même du mal à voir au niveau du blanc. J'ai aussi un très beau couvain, très beau couvain, qui est en train de super bien évoluer. Alors, c'est dans mon dernier colis, celle qui a littéralement le mieux vécu l'arrivée. Elle est super costaud. Voilà une belle beau plan sur la larve. Franchement, elle a de très belles grosses larves qui vont pas tarder à se changer, à mon avis, en cocon. Voilà, je vous laisse avec des vues un peu plus rapprochées. Et voici ma troisième Camponotus, Camponotus japonicus, qui, comme son nom l'indique, vient du Japon.
C'est une grosse fourmi noire. Elle est énorme. Elle m'a surpris quand elle est arrivée. Elle m'a énormément surprise. À l'arrivée, donc à mon domicile, elle avait 9 ouvrières. Comme vous pouvez le voir, il lui en reste plus que, heureusement, 5. J'en ai une qui est morte pendant le transport, 3 qui sont mortes chez moi. Dont 2 que je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues. Alors comme je l'ai dit, c'est une très grande fourmi. Là, très calme. Vraiment très calme. Je les ai pas vues comme ça, hein, honnêtement. Je les ai vues beaucoup plus dynamiques. Elle a du couvain. Elle a un peu de couvain au niveau d'en dessous, au niveau du thorax, à peu près. C'est celle qui est arrivée chez moi avec le plus d'ouvrières dans mon dernier colis au niveau des Camponotus. Et franchement, elle est super. Là, vous pouvez voir, elle bouge quand même pas mal. Je pense à bouger un peu. Voilà, je vous laisse avec quelques vues un peu plus rapprochées. Ça va être un peu plus dur là, d'avoir un peu plus... enfin, la prendre au microscope. Mais ça bouge un peu plus. Et voici les Camponotus qui m'ont donné envie de continuer dans la Camponotus. Les Camponotus maculatus. Qui sont chez moi depuis novembre 2022. Donc c'est ma colonie de maculatus la plus développée chez moi. J'ai même mes 2 premières majors. On va aller voir après par la suite. Ma reine a une petite particularité. En fait, elle est arrivée avec une part rétrophiée. Elle s'est coupée cet été, littéralement. J'ai encore énormément de couvains dans cette colonie. Je dois avoir à peu près une centaine d'ouvrières. Et comme vous pouvez le voir, la jean en elle-même est plutôt bien noire, avec quelques jaunes au niveau du pâté et en dessous d'elle. Et les ouvrières sont toutes jaunes. Toutes jaunes, toutes jaunes, toutes jaunes. Voici une des majors qui est arrivée fraîchement depuis hier. Voilà. C'est une colonie qui se porte merveille. J'en suis très fier. Et c'est elle qui m'a, comme je l'ai dit, donné envie de continuer pardon, dans les Camponotus. Voilà, je vous laisse là aussi avec une vue rapprochée de la reine et des majors.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Dites-moi ce que vous, si vous êtes éleveur de fourmis, avez chez vous. Quelle espèce que vous avez chez vous. Ou quelle espèce, littéralement, vous avez envie d'avoir. Moi, il y en a encore qui vont pas tarder à arriver prochainement. Je vous les présenterai dans une vidéo. Peut-être une petite vidéo unboxing. Je vous retrouve dimanche prochain. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!